bien dans son job quand on est en hybride. Les accords télétravail vous permettent de travailler à la fois chez vous, mais aussi en entreprise. Et ça change évidemment ce rapport au travail. On en parle avec Fabienne Boucaré. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous êtes déjà venue il y a quelques mois, la saison précédente, rédactrice en chef de My Happy Job. Alors la dernière fois, je vous ai appelé rédactrice en chef de My Happy Job. Puis là, on a rajouté by Mood Work parce que vous venez d'être absorbé par une grosse start-up. Exactement. On a rejoint une super start-up qui s'appelle Mood Work et qui est spécialisée aussi dans la qualité de vie au travail et la santé mentale. Et du coup, My Happy Job est le volet média de Mood Work qui intervient en entreprise pour aider les salariés à se sentir mieux au travail au quotidien. Volet média, c'est-à-dire des articles, on va en parler, mais aussi des podcasts. Exactement. On fait pas mal de contenu et on envoie une newsletter tous les mardis matins. Donc si vous voulez nous rejoindre et nous suivre pour suivre toute l'actualité sur la qualité de vie au travail, rendez-vous sur myhappyjob.fr. Vous avez choisi le mardi et pas le lundi. Voilà. C'est un peu un jour de rush le lundi, alors on laisse les gens souffler. Et on attend mardi matin. On attend vos infos le mardi. On parle aujourd'hui de cette QVT. Alors la QVT, c'est un terme qui est utilisé depuis des années, la qualité de vie au travail. C'est un sujet évidemment important pour les DRH, mais vous avez choisi d'en parler aujourd'hui sous l'angle du modèle hybride. Pourquoi c'est plus compliqué de gérer la qualité de vie au travail lorsqu'on est un pied chez soi et un pied dans l'entreprise ? Exactement, parce qu'en fait, si on revient à janvier-février 2020, on parlait beaucoup de la qualité de vie au travail au bureau et on s'intéressait peu à ce qui se passait chez les salariés quand ils étaient en télétravail, pour ceux qui y étaient. Et la crise a changé. De facto, on a été tous en télétravail de manière prolongée et contrainte. Et donc aujourd'hui, on est dans un nouveau modèle avec, selon les entreprises, 1 jour, 2 jours ou 3 jours de télétravail. Et du coup, on doit s'intéresser à comment vont les salariés, à la fois quand ils sont au bureau et quand ils sont chez eux. Et du coup, ce travail à distance complexifie un petit peu la donne, notamment pour les managers, pour bien organiser les semaines, les journées de travail, et aussi pour les salariés pour trouver le bon rythme et le bon équilibre. Alors, vous dites, d'ailleurs, ça m'a surpris que finalement le modèle hybride était bon pour la qualité de vie au travail. Et expliquez-moi, pourquoi c'est bon ? Moi, spontanément, je me serais dit que c'était plus compliqué. En fait, ce qui est chouette, c'est quand on arrive à tirer le meilleur de la vie de bureau, c'est-à-dire on est content de revoir ses collègues, de déjeuner ensemble, de passer du bon temps, tout cet aspect convivial et informel qui nous a aussi manqué. On brainstorm mieux, on est plus créatif quand on se voit. Donc ça a du bon, mais d'un autre côté, quand on est en télétravail, on est très content de ne pas avoir des temps de transport, de ne pas être dérangé non-stop. On peut peut-être finir plus tôt ou aller caler une séance de sport dans la journée, donc on y gagne aussi. Donc en fait, quand on arrive à trouver ce fameux bon équilibre, je trouve on tire le meilleur à la fois de la vie de bureau et du télétravail. Vous donnez des conseils à travers le média My Happy Job. La sensation que vous avez, c'est que les entreprises se sont pliées par la force des choses à ce nouveau modèle, que c'est encore compliqué à mettre en place. Il y a des résistances. On parlera des salariés et de leur santé mentale, mais il y a des résistances côté entreprise encore ? Alors je dirais qu'il y a déjà un grand pas qui a été fait, c'est-à-dire que maintenant ça devient, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, la norme avec ce qui varie, c'est le nombre de jours de télétravail par semaine et comment on organise ce télétravail. Maintenant, oui, il y a encore des entreprises qui ont décidé de revenir comme avant et d'avoir très peu de télétravail, mais je pense qu'il y a une telle volonté des salariés aujourd'hui de pouvoir télétravailler quand c'est possible que du coup ces entreprises risquent de perdre pas mal de leurs salariés parce que les salariés vont vouloir aspirer à un meilleur équilibre de vie pro-perso et le télétravail maintenant fait partie un petit peu du package demandé par les salariés. Alors passons côté salarié, au-delà des réticences, comment ils le vivent ce modèle hybride et comment ils envisagent leur qualité de vie au travail ? Est-ce qu'ils ont des revendications ? Parce que l'entreprise peut dire après tout, quand vous êtes sur site, on fait tout pour vous faciliter la tâche, d'avoir des espaces de réunion conviviaux, on refait les locaux. Mais quand vous êtes chez vous, après tout, prenez en main votre vie et votre qualité de vie au travail. Moi, Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une période qui est vraiment en pleine expérimentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette miracle et il n'y a pas, même pour les salariés, quelqu'un qui a trouvé la solution qui conviendrait à tout le monde. Pas à pas, on avance. Exactement. On teste, on essaye, on voit ce qui marche. Et par contre, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises proposent des kits de télétravail à leurs salariés, certains dédommagent pour les journées de télétravail. Donc il y a quand même une prise en compte réelle parce que quand on parle de sédentarité, de troubles musculo-squelettiques, ils ne s'arrêtent pas à la porte du bureau et ils s'invitent aussi chez soi si on reste mal assis ou en tout cas si on n'a pas forcément les bonnes habitudes. Fabienne, vous n'êtes pas juriste, mais cette question est posée. C'est-à-dire que le droit, lorsqu'on est en télétravail, s'applique aussi pour le salarié à son domicile. On est d'accord. Si vous avez un accident du travail chez vous, c'est pendant une journée de travail. Donc du coup, c'est considéré comme un accident de travail parce que vous êtes sur un lieu considéré par votre entreprise comme un lieu de travail. Même quand on va à la salle de sport. Grand débat.
Le débat est posé, hein. Les salariés doivent vous dire, mais s'il m'arrive quelque chose dans cet interstice qui est mon travail et mes loisirs... À voir après, en effet, si c'est sur le temps de loisir, le temps de pause. Et du coup, mais en tout cas, quand on est chez soi, voilà, si en allant répondre au téléphone, vous faites mal, et ben, du coup, oui, c'est considéré comme un accident de travail. Enfin, c'est assez rare de se faire mal au téléphone. La cheville, on sait jamais. Exactement. On bute, on voit pas où on marche, et on s'écrase sur le jouet d'un de ses enfants. C'est un accident du travail. Sur la santé mentale des salariés, comment ça se gère? Parce qu'il y avait des salariés qui étaient très heureux d'être dans le télétravail pour les raisons que vous évoquiez, le transport, les déplacements, le bien-être, et puis il y en a d'autres qui l'ont vécu vraiment, qui ont souffert en télétravail. Là, l'entreprise doit aussi les prendre en charge, cela. Exactement. En fait, ce qui est très important, je trouve, avec la crise, c'est qu'on a vu différentes réalités. On a vu des gens qui se sentaient isolés en télétravail. Donc, de facto, de revenir au bureau, ça va les aider, du coup, à rompre ce sentiment d'isolement. Et des personnes qui se sont surinvesties. Pour vous donner un seul chiffre, on estime aujourd'hui qu'il y a 2,5 millions de salariés qui sont en burn-out. C'est énorme. C'est 2 à 3 fois plus qu'en mai 2020. En burn-out. En burn-out. Donc, on a aujourd'hui des gens qui sont épuisés, fatigués. Une population très à risque, par exemple, c'est les managers qui aujourd'hui sont beaucoup plus fatigués qu'il y a un an et demi. Et en effet, la santé mentale est un enjeu réel aujourd'hui pour les entreprises. Et je trouve que la crise, paradoxalement, a eu de bon, c'est qu'on parle plus de ces sujets-là. Et la santé mentale n'est plus tabou. On en parle comme de la santé physique. Et on comprend que le bien-être, c'est les deux à la fois. Et c'est pas seulement que la santé physique. Les managers sont à bout. On le voit dans l'actualité depuis quelques jours. On voit que les soignants, les médecins sont au bout du rouleau avec des démissions, des hôpitaux publics. Ce sont aussi des managers, en quelque sorte. Le rôle des managers, quels conseils vous leur donnez à travers votre webzine et vos podcasts? Qu'est-ce que vous leur dites à ces managers? Parce qu'eux aussi doivent s'adapter. Ils apprennent en marchant, là. Exactement. Comme ils l'ont fait pour le télétravail contraint qui a été très soudain. C'est un peu la même période pour eux. C'est-à-dire on expérimente. Donc déjà, le premier conseil, c'est de prendre soin d'eux. Parce que pour pouvoir prendre soin de son équipe et donner l'envie, la motivation, c'est aussi de penser à soi. Donc les temps de pause, se ménager, ne pas se surinvestir et se surengager. On reste tous humains et humaines. Donc il faut avoir ça en tête. Et ensuite, c'est d'écouter leur équipe, de voir les besoins pour réussir à composer et prendre à la fois la dimension collective de l'entreprise, l'accord par exemple télétravail qui a été posé, et ensuite de trouver les aménagements, les ajustements nécessaires au sein de l'équipe. Pour les cadres, les salariés qui sont partis vivre à Nantes, à Angoulême et j'en passe, toutes ces villes attractives, qui se retrouvent de facto être obligés de faire du télétravail et ne venant à Paris ou dans leur siège que 2 jours. Comment ça se passe là dans l'entreprise? Là aussi, vous avez des conseils pratiques? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit, écoutez, vous avez voulu partir, il faut que vous soyez au bureau lundi à 8h et vous vous débrouillez. Ça s'est assoupli ou on a encore des tensions sur ce sujet? Je pense que ça s'est assoupli dans le sens où maintenant on essaye d'avoir un jour minimum et les entreprises se mettent d'accord. Pour certains, ça va être le mardi, tout le monde est au bureau, et que vous soyez en effet à Nantes, Marseille ou Paris, tout le monde est là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut bien travailler aussi en étant à distance. Et donc, s'il y a les outils, les canaux de communication, si le lien n'est pas rompu quand vous êtes à Nantes et que les autres sont à Paris, vous pouvez très bien travailler. Et par contre, quand vous êtes au bureau, vous prévoyez beaucoup de temps d'échange pour du coup voir vos collègues et votre manager. Et pour vous, qui êtes rédactrice en chef de My Happy Job, My Woodwork, il ne faut pas les oublier, c'est quand même passionnant ce que vous vivez là, ce champ d'investigation, de réflexion. C'est du jamais vu, ça, dans l'histoire des RH. Exactement. Et puis, c'est passionnant parce que, en fait, c'est une expérimentation que je trouve permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle qui se dessine. Dans 3 mois, on aura peut-être découvert d'autres choses sur le modèle hybride. Et il y a plein de nouveaux modèles qui ont émergé avec la crise. Et ce qui est très intéressant, c'est par exemple quand on regarde la question du télétravail. En 2017-2018, on faisait des articles sur les bonnes raisons de télétravailler. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu et on cherche plutôt le bon équilibre, comment faire. Donc, on voit que tout ça bouge et en effet, c'est passionnant. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'à travers l'expérience Covid, le full remote, c'est-à-dire le 100% télétravail, la plupart des salariés, je dis bien des salariés, en sont revenus. Quand on regarde les études, en effet, très peu de salariés, il y a moins de 5% qui veulent soit le tout bureau, soit le tout télétravail. On voit que la grande majorité, à peu près 80-90% des gens veulent 1, 2 ou 3 jours de télétravail. Et je pense que ça demande une certaine culture d'entreprise. Et les entreprises qui réussissent en full remote, c'est peut-être les entreprises qui font ça depuis très longtemps et du coup ont des process et une manière de manager différente par rapport à une entreprise société plus du numérique, société informatique. Exactement. Qui, elle, était déjà prête par la distance de leurs collaborateurs. Merci Fabienne Boucaré d'être venue sur notre plateau, rédactrice en chef de My Happy Job by Woodwork. C'est le mardi vers 7h. 7-8h, exactement. 7-8h. Quand vous êtes au petit-déj, vous avez le webzine, vous avez toutes les informations qui ont été faites donc toute la semaine, j'imagine. Exactement. Et qui vont venir vous éclairer, notamment, parce que j'imagine que mardi prochain, vous allez nous proposer des papiers sur la qualité de vie au travail. Exactement. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur les bureaux sources d'énergie, les
des bureaux régénérants. Donc, pour en savoir plus, venez sur My Happy Job pour trouver. Bureau régénérant? Exactement. Vous mettez de la glace, vous mettez de la chaleur, c'était quoi? Vous mettez des pierres Vous faites le plein d'énergie en venant voir vos collègues et en ayant des bureaux qui vous donnent envie et pas, vous savez, les bureaux repoussoirs où on n'a plus envie de venir. Et là, vous soulevez un sujet qu'on évoque souvent, c'est-à-dire on refait, on l'avait d'ailleurs hier sur notre plateau, on refait l'organisation de l'espace. C'est de ça dont il est question. Exactement, tout à fait. L'entreprise comme presque un lieu de vie convivial, ça aussi c'est une petite révolution. Et oui, et ça fait du bien, je trouve, justement d'avoir ces changements qui sont devenus et deviennent de plus en plus le quotidien pour beaucoup. Merci Fabienne Boucaré d'être venue nous rendre visite. À très bientôt. Puis écoutez, évidemment, préparez-vous dès 7h, 7h30 à recevoir les informations de My Happy Job by Moodwork. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, on fait une petite pause. Là, dans l'entreprise, quand on n'est plus en télétravail, on fait la petite pause café avec ses collègues. Là, on va la faire avec Fanny Griesmer.